Bonjour, donc on était rendu à continuer ici là à afficher les posts dans le DOM qui est en fait notre interface, donc notre page. On avait créé une fonction pour afficher les posts et on avait mis les posts dans une variable qu'on a appelée posts et on a fait appel à la fonction obtenir posts qu'on a défini ici. Donc, tout ce que ça a fait, ça, c'est qu'on est allé chercher les posts. Puis ici, on a créé une variable qui dit, OK, le post, on va aller la chercher. OK? Donc, on continue. Dans le fond, là, ce qu'il faut, c'est que pour chacun des posts qu'on veut ajouter, il faut leur créer un élément dans HTML. Il faut leur créer un bloc, donc quelque chose comme ça ici, là, une case. Donc, on va se créer une constante qu'on va appeler post_L pour post element, ok, les éléments HTML. Et on va dire document.createElement. Et ce qu'on veut créer, c'est un div. OK? Donc, ce qu'on vient juste de faire là, on n'oublie pas ça ici. Ce qu'on vient juste de faire, c'est qu'on dit, OK, on va se créer une variante post-élément, OK? Puis quand on utilise cette variable-là, ce qu'on veut, c'est que dans le document, on va créer un élément qui va s'appeler un div. OK? Ensuite, cet élément-là, donc le post_L, là pour l'instant, c'est juste un div, mais on veut lui ajouter une classe. Donc, on va faire .classList. Et là, ça, ce que ça fait, c'est que si on fait .add, on peut lui ajouter une classe et on va lui ajouter une classe de post. Parce que si on revient voir dans notre index, ici, vous voyez les divs qu'on utilise, ils ont une classe de post. Okay? Donc, ça va créer le div avec une classe de post. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est de mettre tout ça à l'intérieur de notre div. OK? Donc, on a créé le div, on lui a donné une post. Maintenant, on va aller changer le inner HTML. On va aller changer le HTML qui est à l'intérieur de notre div. Okay? Donc, encore une fois, on va aller chercher notre post element parce que c'est ça qu'on veut changer. On va aller changer le inner HTML égal. Et là, on va ressortir les deux accents, l'accent grave de tantôt. Okay? Donc, on va mettre tout notre code entre les deux accents graves. On va l'écrire à la main, c'est un peu plus long, mais je pense que c'est la façon quand même la plus rapide pour pas faire d'erreur. Donc, on va ouvrir les crocodile brackets, on va faire un div qu'on va lui donner, donc on a une autre div. Si on regarde là, notre structure ici, là nous autres on a créé ce div-là, okay, qui termine ici, mais ici on a un div avec une classe pour une classe de numéro, avec le numéro dedans. Nous, on mettra pas le numéro 1, on va le mettre pour que ça change. Donc, vous allez voir, là, on va mettre une variable. Ensuite, on va créer un autre div avec une classe de post info, avec un h2, avec une classe de post titre, le texte qui va changer, donc dans une variable, le paragraphe avec une classe de post texte, avec le texte qui va changer. OK? J'espère que vous me suivez. Donc, le div, ici, on va lui donner une classe, et là, classe pas de E, je me trompe souvent, là, classe pas de E. On met les double quotes, comme ça, les doubles guillemets. Numéro, ok, c'est ça la classe, donc ce qu'on va aller chercher, ce qu'on vient chercher ici, c'est la classe numéro qui est ici, qui est en fait le numéro qui va apparaître ici. Donc, une fois qu'on a la classe numéro, on n'a rien refermé, on va refermer. Et là, vous voyez, ça nous a tout de suite créé notre div. Moi, j'ai quelque chose qui fait que ça le referme. Peut-être que vous allez devoir le refermer par vous-même. Mais vous rajoutez là, tout simplement ici cette partie de code-là. Au milieu de ce div-là, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on va mettre une variable. Et ce qu'on va aller chercher, c'est post.id. OK, si vous vous rappelez bien, ici, on avait, je sais pas si je peux zoomer ici. Donc, on a le user ID qui nous intéresse pas, mais on a le ID du post. OK, donc si on va aller chercher, par exemple, ce post-là, le ID, ça va être 7, et en allant chercher post.id, ça va nous donner le numéro 7. OK,
Là, on n'est pas sur la même page, ça ne donnera pas 7, mais par exemple, c'est la ligne ici que ça va aller chercher. Ensuite, on va à la prochaine ligne. On va se créer un autre div avec une classe de post info. Voilà, on va refermer. Là, moi, ça m'a refermé automatiquement. Vous, si ça le fait pas, vous allez devoir le réécrire. Ou sinon, si vous voulez là, prendre le temps, vous allez pouvoir installer ces auto close tag. OK, donc c'est ça ici là, que j'ai installé. Auto close tag qui fait que ça se referme tout seul si jamais vous voulez prendre le temps d'aller l'installer. Toujours dans les ici. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez tout simplement le réécrire. Donc, post info. Si on regarde notre ici, notre div avec notre post info, dedans, qu'est-ce qu'on a? On a un H2 et un P, mais on n'a pas de contenu autre que le H2 et le P. Donc, on va tout simplement l'ouvrir et écrire le reste de notre code à l'intérieur ici. On y va et on se fait un H2 avec une classe de post titre. Et ces classes-là, on les a toutes déjà prédéfinies dans notre HTML. Hein? Si vous venez ici, là, par exemple, post titre. Donc, en donnant ici la classe de post titre, on va aller chercher le style qui est ici avec la marge de 0. OK? Pareil pour le post texte, on va aller chercher le style qui est ici. Donc, on fait juste aller tout chercher nos références dans notre HTML et dans notre CSS. Donc, le H2, avec une classe de post titre, on va le fermer. Moi, ça s'est refermé tout seul. Vous, ça se peut que ce soit différent. On va aller chercher une variable et vous l'aurez deviné, la variable qu'on va aller chercher, c'est post.title. OK? Donc là, on vient chercher le titre qui est ici. Et la dernière chose qui nous reste, c'est le... je vais fermer ça ici, ça va me donner un peu plus de place. Voilà. La dernière chose qui nous reste ici, c'est un paragraphe avec une classe qu'on avait donnée tantôt, post text, je crois. Oui, post text. On referme le paragraphe. Moi, ça s'est refermé tout seul. Vous le tapez si vous n'avez pas mis l'extension. Donc, $sign, le signe de dollar. Et là, on va aller chercher le body. Donc, tu vois ici, là, ça, c'est tout le body. Donc, on va aller chercher ici, nous ici, post.body. On enregistre, même si on n'a pas encore terminé. Donc, on a fini notre HTML. On va ici fermer avec un point-virgule. Donc, on récapitule ce qu'on vient de faire. On a créé un élément. OK? Donc, on a créé une constante qu'on a appelée post-element. On a dit quand on utilise ça, on va faire document create element et on veut créer un div. Ensuite, cet élément-là, on veut qu'il y ait une class list de add, une class list qu'on va ajouter à une classe de post. Le HTML de cet élément-là, on veut que ce soit ça ici avec le div de numéro, le div de post info, un H2, un paragraphe, et on est rendu ici. Maintenant, il faut qu'on... je vais vous mettre la ligne, après je vais vous l'expliquer. Donc, post contenant, point append, child, post L. OK? Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient d'aller chercher le post contenant. Donc, le post contenant, c'est tout ça ici. OK? Si on revient dans notre HTML, le post contenant, il est ici, c'est tout ce qui va chercher, en fait, ça vient chercher tous nos posts. OK? Append child, ça veut dire attacher l'enfant. Nous, on vient de créer un enfant, là, on crée un élément. Donc, on dit attache l'enfant qu'on vient de créer dans notre liste déjà. Et, ben, l'enfant qu'on va attacher, c'est le post L. OK? Donc, voilà. Maintenant, ça, là, il y a quelque chose... Bon, ici. Là, on a créé tout ça, puis on l'a pas encore appelé, donc il va falloir qu'on mette ça dans une fonction pour dire dans chaque post, on veut que ça fasse ça. OK? On va utiliser une fonction qui s'appelle le for loop, for each. OK? Donc, on va aller chercher post. Post, si on se rappelle bien, on l'a défini ici une constante. Donc, pour chacun des posts, ici, là, la variable post, elle va chercher chacun de nos posts. OK? Donc, pour chacun des posts, on va faire un for
each. Parce que si on se rappelle bien ici, les posts que ça nous donne un array. Hein? Ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jusqu'à temps combien qu'on a choisi. Donc, vu que c'est un array, et là, je l'ai pas là, mais mettons ici, là. Tu sais, quand je les sors, c'est un array, ça nous sort 1, 2, 3. Donc, plusieurs informations en même temps. On le voit que ici, on a des brackets, donc les square brackets, et dans chaque bracket, on a un élément, 2 éléments, 3 éléments. Donc, quand on prend les brackets, ben, on a un array de plusieurs éléments. Donc, on prend notre array post et on dit for each, qui en français veut dire pour chaque. Et là, on va faire un callback function. OK? Un callback function, ce que ça fait, c'est que, en fait, t'as pas besoin de l'appeler. Tu fais juste définir la fonction, puis elle va s'appeler comme tout seul. OK? Donc, la fonction, on va l'appeler post. Et pour faire le callback, tu mets un égal et le signe là, ici de plus grand à plus petit. OK? Encore, là, on n'a pas besoin de rien déclarer ici parce on passe rien dans notre fonction. Et on peut tout simplement, là, on n'a pas besoin de marquer fonction, post, parenthèse. On peut tout simplement marquer post. On dit ici, c'est une fonction et c'est ça le code qu'on veut faire dans notre fonction. OK, ça s'appelle un callback function. En fait, je m'excuse, là, ce n'est pas une callback function, c'est un arrow function, OK? Depuis tantôt, je dis callback functions. Les callback functions, c'est les fonctions qu'il faut qu'on rappelle. Les fonctions arrow, comme ça, arrow functions, c'est les fonctions qu'on n'a pas besoin d'appeler plus tard, OK? Donc, ici, et c'est facile à se rappeler parce que ça fait un peu une flèche, OK? Donc, c'est un arrow function. Maintenant, dans notre fonction, qu'est-ce qu'on va mettre? Et là, je vais juste m'assurer d'avoir ici ça. On peut le placer comme ça. Oups. Et on va mettre un point virgule ici. Parfait. OK? Là, dans notre post, dans le fond, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe dans notre post? Ben, c'est tout le code qu'on vient d'écrire ici. Okay? On veut que à chaque fois qu'on a un nouveau post, on crée un élément. Ensuite, on ajoute une classe, on ajoute le HTML et on le poste. Donc, en fait, tout ce code-là ici va venir s'insérer dans notre fonction for each sur notre array de post. Okay? Donc, en fait, ce qu'on a, c'est qu'ici, on a un array. On dit pour chacun de ces blocs-là, for each, pour chacun de ces posts-là, on va créer un div. On va lui donner une classe de post, on va changer le HTML. Dans le classe numéro, on va mettre le post ID qui est en fait cette partie-là ici. Dans le titre, on va mettre le post.title qui est la partie ici. Et dans le texte, on va mettre le post.body qui est la partie ici. Donc en fait, c'est tout. Maintenant, si on regarde ce que ça nous donne, là, je me rappelle plus c'est lequel, le nôtre. C'est pas lui, c'est lui ici, je crois. Donc ça, on va juste le réouvrir là pour s'assurer qu'on a le bon. Je vais pas vous montrer quelque chose qui est supposé marcher puis qui finalement ne marche pas pour vous. Donc, je réouvre Live Server, voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a. On a les deux premiers posts qu'on avait déjà rajoutés avec le HTML. Et après, on a nos posts 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, il les a mis, il y en a 10. Donc, on va aller voir pourquoi. Là, juste avant de terminer dans la vidéo, en fait, on va aller dans la HTML pour enlever nos deux premières publications. Ça va nous permettre de travailler seulement avec les posts qu'on a rajoutés avec le API. Donc, vous allez pouvoir venir dans votre index ici. Et tout ça ici, dans le fond, là, vous allez pouvoir le mettre en commentaire en faisant... Mon clavier s'est changé. Comme ça. Et là, on va mettre tout ça en parenthèse, en commentaire. Donc, on garde le post contenant, mais on enlève ici, là, donc à partir de pour CSS seulement. Donc, le div de class post et le deuxième div de class post. Et quand tu enregistres maintenant, on a seulement les posts qu'on a mis avec le JavaScript. Donc, je vous laisse et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour continuer à travailler. Au revoir!